Qu'est-ce que l'Algérie fait quand le Moyen-Orient s'embrasse? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mais avant, laissez-moi vous planter le décor parfait. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 28 février au 1 mars 20? Qu'est-ce que l'Algérie fait quand le Moyen-Orient s'embrasse? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mais avant, laissez-moi vous planter le décor parfait. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 28 février au 1 mars 2026? Se passe un simple épisode géopolitique. C'est un basculement, passe progressif, passe graduel, brutal. In quelques heures des dizaines d'avions de combat américains et israéliens décollent simultanément. Bombardiers furtifs, B-2 Spirit chasseurs, faux 35 missiles de croisière Tomahawk lances depuis des sous-marins en Méditerranée et dans le Golfe, tout escordon synchronisme massif. Côte israélienne, l'opération s'appelle Lion Rugusson. Côte américain, Furia Peak. La cible l'Iran, Téhéran Ispahan. Karaj Kermanshah les sites du programme. Nucléaire, les quartiers généraux des gardiens de la révolution. Islamique, les infrastructures. Militaires et les États. Ali Khamenei, le guide suprême, est des les premières heures. Une grande partie de l'élite militaire iranienne est éliminée dans la foulée. Et l'Iran riposte, massivement. Plusieurs centaines de missiles et de drones sont tirés vers les pays du Golfe. Des dizaines de projectiles atteignent leurs cibles, militaires comme civils dans des attaques qui jusqu'alors se distinguaient par leur relative quiétude. Le Koweït, le Qatar, les Émirats, Oman, l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Des explosions dans les chutes de Doha et d'Abu Dhabi. Des incendies dans des complexes diplomatiques à Riyad. Le Detroit d'Ormuz par lequel transite 20% de la production mondiale de pétrole fermée par la marine iranienne. Le monde retient son soufflet. Alors, aujourd'hui, on va analyser ce que les médias mainstream n'ont pas voulu traiter honnêtement la position de l'Algérie dans ce conflit. Ce que cette position révèle sur la diplomatie algérienne et pourquoi cette guerre modèle profondément les équilibres géopolitiques dans lesquels l'Algérie joue un rôle central. Abonne-toi maintenant à cette vidéo de façon de comprendre le jeu international. Alors, pour comprendre ce qui se passe avec l'Algérie en 2026, faut pas commencer par 2026. Faut rembobiner, parce que cette guerre elle est pas tombée du ciel. C'est une escalade elle commence bien avant le 28 février. On remonte à juin 2025. Dans la nuit du 12 et 13, Israël lance une attaque surprise contre l'Iran, l'opération Rising Lion. On ne parle pas d'une petite frappe ciblée. On parle de sites nucléaires de scientifiques du corps des gardiens de la révolution, islamique des défenses aériennes des infrastructures énergétiques. Le package complet. L'Iran réplique dans les heures qui suivent. Opération promesse de 3 drones missiles directement sur le territoire israélien. Et puis dans la nuit du 21. U-22 joignent les Américains entrant dans la danse. Lulus Air Force los navionné attaque coordonnée baptisée Marteau de Minuit contre Fort Donatans Ispahan les sites nucléaires iraniens. 12 jours, c'est qu'on et appelle à la guerre des 12 jours. 12 jours qui ont changé le Moyen-Orient. Et puis on cesse le feu. Fragile. Tout le monde savait que c'était une pause pas une paix. Et pendant ces 12 jours, l'Algérie elle avait pris position. Et pas à moitié, la diplomatie algérienne avait condamné avec virulence les frappes israéliennes. Alger avait dénoncé, je cite, une agression qui n'aurait pas été possible sans l'impunité dont jouit l'agresseur. Solidarité totale avec Téhéran. C'est le ministère de la Défense nationale qui parlait. Et en juin 2025, Istanbul, lors d'une réunion de l'Organisation de la coopération islamique, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf avait lâché un discours muscle. Il avait plaidé pour en finir avec la logique de la force, la logique hégémonique et la politique du fait accompli. Il avait affirmé qu'il faut mettre fin définitivement au régime spécial de l'occupant israélien, un régime fondé sur l'impunité, l'absence de responsabilité et de la non-sanction. Des mots forts. Une position claire. L'Algérie du côté de l'Iran contre l'agression israélo-américaine. Juin 2025, c'était encore l'avant. Avant la guerre. Avant que tout bascule, alors remontons au 28 février 2026 au toute première heure du conflit. Et Washington, les conférences de presse s'enchaînent. À Tel Aviv, on entend des déclarations triomphantes. À Paris, Londres et Berlin, les communiqués diplomatiques tombent les uns après les autres. En quelques heures, à peine le monde entier prend position. Mais à Alger, le silence. Le 28 février 2026, les Moyen-Orient basculent. Et dans les heures qui ont suivi, les capitales occidentales comme arabes ont immédiatement réagi réunions d'urgence, condamnations, prises de position explicites. À Alger, en revanche, le silence était monacal. Un premier communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères a bien été publié le samedi 28 février. Mais c'était un texte confus alambique où Alger a choisi de ne pas choisir.
24 heures. L'Algérie a attendu 24 heures pour régler officiellement et l'une des crises géopolitiques les plus majeures de ces dernières années. Et quand elle a fini par régler que avec des formules prudentes sans jamais désigner clairement les responsables. Puis le lendemain dimanche, on marche un deuxième communiqué. Cette fois, le ton est un peu plus clair. Les ministres des Affaires étrangères immédiatement avec quoi les ambassadeurs des pays arabes ayant subi des agressions militaires. Il exprime la solidarité totale de l'Algérie, réaffirme le rejet catégorique de toute atteinte à la souveraineté nationale de ces pays, à leur intégrité territoriale, à la sécurité de leur population. Mais voilà le détail qui change tout. À aucun moment, l'origine de ces agressions militaires n'est nommée. L'Algérie condamne les agressions contre les pays arabes du Golfe mais sans nommer l'Iran comme auteur de ces frappes et sans condamner les frappes israélo-américaines contre l'Iran. Une position de chirurgien du mot. Alors, maintenant la vraie question comment on explique si revirement passé, que c'est bien un revirement, il faut appeler les choses par leur nom. En juin 2025, l'Algérie était clairement rangée du côté de l'Iran contre Israël. En mars 2026, retournement total, l'Algérie soutient les pays arabes du Golfe frappés par l'Iran sans même condamner les frappes qui ont déclenché la riposte iranienne. Alors, qu'est-ce qui change plusieurs choses? Et elles sont toutes importantes. Premier élément, le contexte géopolitique global est radicalement évolué. Donald Trump est revenu au pouvoir aux États-Unis avec une posture encore plus agressive que lors de son premier mandat. Et face à ce retour offensif face à cette affirmation, sans complexe de la puissance américaine, le régime formé par Abdelmajid Tebboune, le chef d'état-major, s'est chénégré à sembler avoir opéré un virage diplomatique qui révélait une frilosité jamais ressentie auparavant. L'Algérie regarde Washington. Et Washington, en ce moment, n'est pas dans une phase de tolérance envers ceux qui soutiendraient trop ouvertement Téhéran. Deuxième élément, la nature même de la riposte iranienne change la donne. Quand Israël a frappé l'Iran en juin 2025, les missiles et drones iraniens visaient principalement le territoire israélien. C'était une confrontation bilatérale Iran contre Israël. L'Algérie pouvait clairement se positionner. Mais en mars 2026, l'Iran a ciblé des pays arabes du Golfe, le Koweït, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, des pays arabes frères. Et là, la logique pan-arabe prend le dessus. L'Algérie ne peut pas se taire quand des capitales arabes sont bombardées, quelle que soit la raison de ces bombardements. Troisième élément, et c'est peut-être le plus important, l'Algérie, premier fournisseur de gaz de l'Europe du Sud, se retrouve dans une position de levier géopolitique absolument inédite dans ce contexte. Une réalité que les capitales européennes commencent à peine à intégrer dans leur calcul diplomatique. La fermeture du Detroit d'Ormuz par l'Iran bouleverse les marchés énergétiques mondiaux. Le pétrole explose, le gaz explose. Et dans ces contextes, le gaz algérien devient encore plus précieux, encore plus stratégique, encore plus convoité. L'Algérie écoute aussi ce moment précis pour afficher une solidarité avec les pays arabes du Golfe si n'est pas un hasard. C'est aussi un signal aux marchés et aux partenaires européens. Mais au-delà de qu'il y a un élément qui beaucoup ont complètement zappé dans l'analyse de la position algérienne et qui peut être le plus important de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Le diplomate et ancien ministre algérien Abdelaziz Rahabi et pose une grille de lecture extrêmement lucide. Pour lui, l'escalade au Proche-Orient et le risque d'embrassement généraliste ne profitent quoi un seul acteur Israël. Pourquoi? Parce que cette tension a permis de torpiller le processus de normalisation entre l'Iran et les pays du Golfe si elles-mêmes pays que ces dernières années avaient construit une influence considérable en matière de soft power. Résultat, la situation renforce la rente stratégique d'Israël qui se repositionne comme le bouclier indispensable de la région face au programme nucléaire iranien. Et c'est la contuche à la lecture algérienne profonde de ce conflit. Pour Alger, ce n'est pas une guerre pour la paix. Ce n'est pas une guerre pour la sécurité régionale. C'est une guerre qui sert avant tout les intérêts d'Israël et des États-Unis déclenchée précisément au moment où l'Iran commençait à normaliser ses relations avec ses voisins du Golfe. En lançant cette offensive militaire contre l'Iran-Israël, les États-Unis ont démontré une fois de plus à la face du monde qu'ils ne respectent aucunement le droit international. Côté israélien, on invoque la guerre préventive, voire religieuse. Côté américain, Donald Trump brandit de vagues menaces pesant sur les citoyens américains. Mais ni l'un ni l'autre ne disposent d'arguments solides et légitimes pour justifier cette entreprise belliciste. Et le détail quitte les accusations sur l'ambition nucléaire de Téhéran devenant
Caduques des l'instant où le chef de la diplomatie omanese a enquête la veille même de l'agression imminente d'un accord sur le nucléaire iranien. La veille, un accord était sur la table, et ils ont frappé quand même. Parce que la vraie raison n'a jamais été le nucléaire. La vraie raison était toute autre chose. Et que l'Algérie l'a comprise. C'est quoi l'Algérie ne dit pas toujours frontalement, mais que sa diplomatie traduit dans chaque mot choisi, chaque mot évité, chaque communiqué, calibre au millimètre. L'énergie, le jackpot involontaire bon. Maintenant, on va parler concret. Parce que la diplomatie c'est bien joli, mais derrière tout qu'il y a des intérêts réels palpables qui changent la donne pour l'Algérie. Et le premier, le plus massif, qu'est l'énergie. L'Iran ferme le Detroit dormus. Et qu'est-ce passe un petit événement. C'est l'une des perturbations économiques les plus violentes qu'on ait vues depuis des décennies. On parle de 20% de la production mondiale de pétrole qui transite par là. 30% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Quand ce passage se ferme, tout explose. Le pétrole monte, le gaz monte, les matières premières montent, le monde entier panique et dans ce chaos, l'Algérie gagne. Pas parce qu'elle a voulu cette guerre. Pas parce qu'elle en est responsable. Mais parce que l'Algérie est un producteur majeur d'hydrocarbures dont les routes d'exportation ne passent absolument pas par Hormuz. Le gaz algérien, il arrive en Europe par des gazoducs sous-marins, directs le transmet le Medgaz. Et ces infrastructures, la quand Hormuz est fermée, elles deviennent stratégiques et un niveau qu'on ne peut même pas exagérer. L'Algérie se retrouve en position de pivot incontournable pour la sécurité énergétique européenne. C'est un levier extraordinaire. L'Europe a besoin de ce gaz plus que jamais et l'Algérie peut négocier depuis cette position de force des partenariats, des investissements, des reconnaissances diplomatiques que personne ne pouvait obtenir en termes de paix. La sécurité régionale l'onde de choc, deuxième impact est celui-là il est plus sombre, la sécurité régionale. L'Algérie partage des frontières avec des pays directement touchés par les remous géopolitiques de cette guerre. La déstabilisation du Moyen-Orient et du Golfe a créé des flux migratoires, des tensions économiques, des risques sécuritaires qui se propagent bien au-delà de la zone de combat, qu'a débordé, qu'a contaminé. Et l'armée nationale populaire algérienne, elle surveille tout cas. Radar satellites renseignements. Elle se prépare à tous les scénarios. Parce que l'Algérie a compris un truc fondamental dans un monde infusé qui définissant les termes de leur propre sécurité cité et sont ceux qui ont les meilleures défenses. Point. Arrêtons-nous sur un point capital de cette histoire. Pendant les frappes israéliennes, le régime iranien a fait un constat brutal et létal absolument seul. Personne n'est venu, ni Moscou ni Pékin. La Russie a lâché l'Iran, la Chine a lâché l'Iran. Et pourtant, on parle des BRICS, on parle de partenariats stratégiques, on parle d'un nouvel ordre mondial. Mais quand les bombes tombent, ni Vladimir Poutine ni Xi Jinping n'ont su été entrer en confrontation directe avec la Maison-Blanche sur le dossier iranien. Alors, oui, une majorité d'États du Sud ont discrètement donné raison à Téhéran par détestation d'Israël par détestation des États-Unis. Discrètement, mais laissez bien ce qui souhaite. Lors de la guerre des 12 jours de juin 2025, deux pays ont soutenu ouvertement l'Iran, la Corée du Nord et l'Algérie. Passe la Russie, passe la Chine, passe le Pakistan, passe la Turquie, passe le Qatar, passe l'Arabie Saoudite, passe l'Égypte, l'Algérie et la Corée du Nord, point final. Quand tout le monde calcule, quand tout le monde possède ces intérêts, quand les grandes puissances qui prétendaient être les alliés de Téhéran s'étaient pour ne pas forcer Washington, l'Algérie et la prise position. Clairement, sans ambiguïté. Et en mars 2026, face à la nouvelle guerre, face à la riposte iranienne sur l'espace arabe du Golfe, l'Algérie a navigué dans un espace diplomatique extrêmement complexe. Elle a soutenu ses frères arabes du Golfe victimes des frappes iraniennes sans pour autant valider la logique de la guerre israélo-américaine qui avait tout déclenché, sans jamais nommer l'Iran comme ennemi, sans jamais se ranger dans le camp de Washington et Tel Aviv. C'est ce que la diplomatie algérienne se mêle. Passe la diplomatie du suiveur. Passe la diplomatie du client. La diplomatie de celui qui a des valeurs, des intérêts propres et qui navigue entre les tempêtes avec une boussole qui lui appartient. Regardons maintenant un aspect fondamental pour comprendre le poids de l'Algérie dans cette crise de sa politique étrangère et de sa puissance énergétique. Depuis 1962, la diplomatie algérienne repose sur des principes graves dans son ADN, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la défense de la souveraineté nationale, le rejet de toute ingérence étrangère et le soutien aux causes jugées justes à travers le monde. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des convictions forgées dans le sang de millions de morts pendant la guerre de libération. L'Algérie, c'est sur sa propre chair,
que signifie être colonisé, occupé méprise par des puissances qui se croient au-dessus du droit international. Et c'est précisément pour cette raison que l'Algérie ne peut pas applaudir une guerre préventive contre un pays souverain. Même si ce pays s'appelle l'Iran, même si le régime iranien a ses propres problèmes internes, même si les manifestants iraniens qui se soulèvent contre les mollas méritent la solidarité du monde entier. Mais dans le même temps, l'Algérie ne peut pas non plus rester silencieuse quand des missiles et des drones tombent sur des capitales arabes. Quand des civils koweïtiens et émiratis saoudiens payent le prix d'une guerre qu'ils n'ont jamais choisie. La ligne est claire et elle s'applique à tout le monde sans exception, pas d'agression militaire, pas d'ingérence dans la souveraineté des États, dialogue et droit international. Israël, Iran, États-Unis, personne n'est exempt. C'est à qui le dit et qu'est la doctrine algérienne depuis toujours. Passons maintenant à l'enjeu énergétique parce qu'il est absolument central pour comprendre la puissance algérienne dans ces contextes. Les premières conséquences mondiales de cette crise sont déjà visibles, flambées des prix du pétrole et du gaz et par ricochet hausse des prix des produits alimentaires et des matières premières. Pour l'Algérie, cette flambée c'est une manne financière considérable. Des revenus pétroliers et gaziers qui explosent en fonds souverains qui se reconstituent une capacité d'investissement national qui se renforce massivement. Mais l'enjeu va encore plus loin. Souvenez-vous, depuis la crise ukrainienne de 2022, l'Europe cherchait à diversifier ses approvisionnements énergétiques loin de la Russie. Et vers qui elle s'était tournée l'Algérie, des accords gaziers, des investissements, dans les infrastructures, des discussions sur des projets d'hydrogène vers l'Algérie était devenu un partenaire énergétique stratégique de premier plan pour l'Europe. Et maintenant, avec la fermeture du Detroit d'Ormuz et la désorganisation totale des marchés énergétiques du Golfe, cette dépendance européenne au gaz algérien ne fait que s'accentuer encore davantage. On est plus dans le registre du partenaire important non. Là, on parle d'un pays devenu absolument indispensable. Et quand est indispensable, qu'est-ce qui vient avec du pouvoir? Du vrai, pas celui de faire la guerre, attention. Le pouvoir de négocier, le pouvoir de poser ses conditions, le pouvoir d'exister sur la scène diplomatique à un niveau que personne n'aurait imaginé il y a à peine quelques années. Et qu'est-ce passe une formule creuse balancée pour faire joli? Qu'est une réalité géopolitique concrète qui se construit littéralement sous nos yeux dans les feux de ces crises mondiales. Alors qu'est-ce qu'on retient de tous ces bordels géopolitiques? Deux choses essentielles. La première, et je veux que soit très clair, l'Algérie ne suit personne, ni Washington, ni Moscou, ni Téhéran, ni Riyad. Si elle pèse à sa propre boussole, ses propres intérêts, ses propres principes. Et pendant que les tempêtes soufflant de partout, elle navigue avec une cohérence que beaucoup de jeunes lui envient en silence. Car personne ne le dira à voix haute, mais tout le monde le pense. Et la deuxième chose, qu'est-ce que la diplomatie algérienne est bien plus sophistiquée qu'elle n'en a l'air. Le silence initial calculé, les formules choisies avec soin calculées, la condamnation sans jamais pointer du doigt de l'agresseur encore calculé. Et tout cas qu'est-ce passe de la faiblesse loin de là. C'est de la précision chirurgicale. Parce que dans cet environnement, chaque mot, chaque virgule peut avoir des conséquences absolument énormes. Troisièmement, l'Algérie sort de cette crise renforcée. Et quand j'ai dit renforcée, c'est sur tous les fronts. Sur le plan économique, les revenus énergétiques sont en hausse. Sur le plan diplomatique, elle s'impose comme un acteur incontournable entre l'Europe et le monde arabe. Et sur le plan stratégique, elle incarne une puissance stable dans une région qui littéralement est en train de brûler de partout. Et quatrièmement, la question palestinienne. Elle reste au cœur de tout. La position algérienne portée par elle est limpide parce de sécurité passe de pays au Moyen-Orient tant qu'on ne s'attaque pas au vrai problème, l'occupation des territoires palestiniens et arabes. Il faut accélérer la création d'un État palestinien indépendant et souverain avec el Quds comme capitale. Point. C'est la ligne algérienne, elle n'a pas bougé d'un millimètre, et franchement sur ces points là c'est difficile de leur donner tort. Et tant que la Palestine ne sera pas libre, elle n'aura aucun pays au Moyen-Orient. Aucune. Ni les guerres, ni les missiles, ni les drones, ni les opérations militaires, rien de tout qu'un échange à quoi que tu souhaites. Tout ce qui a fait qu'être poussé, c'est qui finira par arriver de toute façon la justice, la dignité et un État palestinien. C'est inévitable. Et l'Algérie, elle l'a compris depuis 1962. Elle continuera à le dire haut et fortement demain.